C'est un loft pas comme les autres, un ancien atelier industriel à Bruxelles. Ici, on fabriquait des miroirs. La pièce à vivre, c'était la salle des machines, dotée d'une imposante cheminée qui a été préservée. Aurélie est architecte d'intérieur. Son loft, elle l'a décoré et aménagé selon un principe, la récupération et le détournement d'objets. C'est une déco dépareillée. Le principe de déco, c'est de créer une ambiance, une chaleur, avec des objets qui ont une histoire. Un univers bohème, mais qui au final jouit d'une belle homogénéité. Pour parvenir à cela, il faut préserver le fil rouge et quelques principes de base. Il faut tenter de harmoniser au maximum soit les couleurs, soit les matériaux. Ici, on a harmonisé au travers des matériaux, donc on a trouvé un pied de table d'une grande marque qui était éditée pendant les années 70. Et on a trouvé des chaises chez un brocanteur qui s'harmonisaient justement dû au fait que les accoudoirs étaient également en métal. Quant à ce meuble-ci, il a une double fonction, un détournement à l'esthétique efficace. Quand on rentre dans la pièce, j'avais vraiment envie qu'on ait cette sensation d'avoir un tableau géant en plein milieu. Un grand cadre tapissé de papier peint au reflet coloré de bleu. Des cornières et moulures l'encadrent habilement. Mais ce cadre cache en réalité une autre fonction. De l'autre côté, c'est une bibliothèque avec des livres et des cadres. Ça permet de créer une ambiance plus cocoon, de sentir vraiment chez soi. Les plafonds sont relativement hauts. On a 6,50 m d'auteur sous plafond, ce qui fait que on peut vite se sentir dans une église en fait. Et le fait de cloisonner comme ça, ça crée un côté plus intimiste. Créer plusieurs petits espaces dans un seul volume, placer des luminaires indirects et bas, autant d'astuces pour attirer l'œil et rendre intimes ces grands espaces. Quant à la bibliothèque, eh bien c'est une création maison, des rectangles de bois peint mais déstructurés. On voulait une bibliothèque qui s'intégrait sous l'escalier et à moindre coût. Le gros avantage de cette bibliothèque, c'est qu'elle est très étroite et que donc derrière c'est un espace de rangement. Pour donner un effet un petit peu sympa et un petit peu design, donc déstructuré, on a décidé par endroit de mettre les cubes de travers de façon à pouvoir y mettre des livres et avoir cet effet un petit peu dynamique. Harmoniser les matériaux, mais aussi les couleurs, reste le principe de cette déco dépareillée. Comme dans le salon, aux influences multiples. On réutilise des anciens objets, qu'on crée de nouveau avec peu de moyens, mais avec de bonnes idées. Par exemple, dans le petit salon, on a un fil conducteur, c'est la couleur. Donc on est parti de noir, de gris moyen, de gris clair. Et le tapis, quand on regarde un petit peu de plus près, il rappelle le doré et le bleu du mur. Certaines pièces sont tout simplement des détournements d'objets, comme une vieille valise en carton, transformée en table basse, mais aussi ce globe. Cet objet, c'est un bougeoir qui à l'origine était une suspension lumineuse et donc on a récupéré le globe. Je le trouvais assez joli. Je l'ai trouvé sur une brocante et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa, posé au sol parce qu'il est relativement grand. Et voilà, on l'a complètement démonté, nettoyé et voilà. Le loft d'Aurélie est au final contrasté mais très équilibré. Un décor personnalisé et plein d'histoires qui jouent au final sur le confort, mais aussi sur l'authenticité.